Aujourd'hui, je voudrais préciser un point qui revient souvent quand je parle de technique, de pratique ou de méthode de coordination respiratoire dans mes vidéos. De quoi s'agit-il exactement? Beaucoup d'entre vous n'ont encore jamais entendu parler de cette technique-là, alors voilà de quoi vous éclairer dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté la coordination respiratoire dans son principe général. Mais derrière ce principe, il existe aussi une pratique que j'ai apprise au centre de formation Breathing Coordination MDH de Lausanne. Quand j'utilise le mot technique, je fais référence à un ensemble d'apprentissages très structurés transmis dans cette formation. Cette approche s'appuie sur des objectifs précis comme explorer le potentiel d'un mouvement respiratoire pour qu'il soit plus uniforme, permettre au corps de recevoir davantage d'oxygène, accéder à une expiration plus complète et soutenir une voix ou un souffle qui se déploie avec moins d'effort et plus d'efficacité. Ce sont des axes de travail issus de cette méthode tels que je les ai appris. Pour pratiquer, on utilise un outil respiratoire principal. Je l'explique en détail dans le guide gratuit qui est en description et une série de protocoles qui orientent l'exploration. Le mot est important, exploration. On part toujours de l'idée que chaque personne réagit différemment, que rien n'est figé et qu'on avance par hypothèse et non par certitude. C'est aussi pour ça que l'anatomie étudiée dans cette approche est dite fonctionnelle. On s'intéresse au mouvement global et à sa ou ses conséquences, à ce qui se passe dans l'ensemble du système, pas seulement à un muscle ou à une structure isolée. Ce cadre peut parfois être mélangé avec d'autres techniques respiratoires ou interprété différemment selon qui en parle. C'est pourquoi la mention MDH a été créée. Elle signale un engagement précis avec une charte éthique et humaine qui encadre la pratique. On parle de coordination respiratoire MDH. Et ça, c'est un élément essentiel pour comprendre ce dont je parle quand je dis technique de coordination respiratoire, quand moi j'en parle. Et je vais préciser ça dans la prochaine vidéo. En attendant, applique-toi d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, à apprendre et pratiquer l'outil de base de coordination respiratoire dont je t'ai parlé et que tu trouveras dans le guide qui est en description. Surtout, n'hésite pas à aller le voir. Et profite que ce soit rédigé pour le lire autant de fois que tu veux, t'y référer, car il s'utilise d'une façon bien précise. C'était Apolline Gattel, praticienne en coordination respiratoire, MDH. À bientôt dans la prochaine vidéo.